Vous avez effectivement précisé que je n'étais pas économiste, parce que beaucoup de gens me qualifient d'économiste. Je ne suis pas économiste, même si je fais l'économie. Je suis historien de l'économie. Alors pourquoi je précise ça? Parce que quand on est historien de l'économie, déjà, on est relativement optimiste. La crise que nous connaissons, elle est passagère. Et je dirais même qu'elle est relativement banale. Contrairement aussi à ce qu'on nous dit, c'est la crise la plus grave depuis 100 ans, c'est épouvantable, on n'a jamais connu ça, il faut que le monde change après la crise de déluge. Non, non, pas du tout. On estime qu'au total, tout ça, au total, les chutes de capitalisation, les baisses des prix de l'immobilier, les actifs bancaires toxiques, 50 000 milliards de dollars. Vous allez me dire, c'est beaucoup, 50 000 milliards de dollars. C'est un an de production mondiale. Ça veut dire que c'est comme si, à la fin de 2008, on se retrouvait à la fin de 2007. La crise dans laquelle nous avons été plongés, elle est d'une banalité à pleurer. Toutes les crises commencent de la même manière. Vous avez un gonflement de la spéculation, une hausse des prix de l'immobilier et de la bourse. Et comme toute hausse exagérée de l'immobilier et de la bourse, à un moment, ça s'arrête. Isaac Newton, en 1720, il était riche et il avait investi toute sa fortune dans une société qui devait promettre des rendements phénoménaux, la South Sea Company, et elle avait fait faillite l'année suivante. Il avait tout perdu. Et il avait eu cette phrase: je sais mesurer le mouvement des corps, mais je ne sais pas mesurer la folie des autres. Donc il vous donne la première explication des crises, c'est la cupidité. Alors là, si vous trouvez, si vous avez le moyen que la nature humaine ne soit plus cupide, eh bien, vous aurez éliminé définitivement les crises. Je pense qu'il y aura encore des crises. Et puis, la deuxième raison aux crises, c'est l'amnésie. C'est-à-dire qu'on oublie le passé. Pour un historien, c'est embêtant. Et on a tendance à ne pas retenir ce qui s'est passé. Donc cupidité et amnésie sont bien plus importantes pour expliquer les crises que les bonus des traders, qui sont d'ailleurs liés à la cupidité. Et donc on repartira, et c'est pas la peine de faire le mariole en disant vous allez voir le G20, la régulation, les paradis, tout ça c'est terminé, on entre dans un nouveau monde, c'est de la rigolade. On recommencera, et je vous donne rendez-vous dans 7 à 8 ans pour la prochaine crise, parce qu'on est en train aujourd'hui de créer une nouvelle bulle. C'est la dette de l'État. À partir du moment, cette année par exemple, la France, record historique, 141 milliards d'euros de déficit du budget, alors que les recettes de l'État sont de 212 milliards d'euros. De l'État, 212, déficit 140. Aujourd'hui, le remboursement annuel des intérêts de la dette, c'est plus que le montant de l'impôt sur le revenu. Avec 1% de la population mondiale, nous sommes la 5e puissance économique mondiale. Et devant nous, qu'est-ce qu'il y a? Les États-Unis, 300 millions d'habitants, la Chine, 1,3 milliard, le Japon, 120 millions d'habitants, l'Allemagne, 82 millions d'habitants, la France, 64 millions d'habitants, 5e puissance économique. Nous sommes également, et ça on l'oublie toujours, le 5e exportateur mondial de marchandises. Et je vais vous donner au moins 5 bonnes raisons, 5 foyers de raisons qui nous permettent de penser que l'avenir est pour nous. Et qu'il y a peu de pays qui accumulent autant d'avantages comparatifs que d'autres. Premier atout décisif, pour l'historien que je suis, c'est un atout décisif. Les Français font des enfants. Les Français. Mais les Françaises et les Français font des enfants. Et je peux vous dire que sur le plan de l'histoire des civilisations et de l'histoire tout court, un peuple qui ne fait pas d'enfants finit par mourir. Ce qu'on appelle une lapalissade. Je ne sais pas si
Ce sont les mêmes qui prennent des antidépresseurs au fond des enfants. Hein. Mais, dans tous les cas, ça marche. Pour vous donner un chiffre qui me surprend toujours, c'est un chiffre stupéfiant. Stupéfiant. Si vous prenez le solde naturel des naissances de l'Union européenne à 27, c'est-à-dire vous prenez la différence entre les naissances et les décès sur les 27 pays de l'Union européenne, eh bien ce solde est de 450 000, j'arrondis. Eh bien sur ces 450 000, 290 000 sont français. Deuxième atout de la France, sa géographie. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que grâce à notre ouverture au territoire d'outre-mer, au département d'outre-mer, nous avons le deuxième espace maritime mondial. Troisième atout, je l'ai dit, l'agriculture. Pour vous donner confiance, il faut savoir que le monde s'enrichit et ne s'appauvrit pas. Et quand le monde s'enrichit, eh bien, il est profondément attiré par la France, par les produits de la France. Quatrième atout, notre histoire, simplement, notre patrimoine. La marque de France est une marque. Dernier atout, notre édredon social, notre capitalisme. Nous sommes un des rares pays, par exemple, où sur l'ensemble des sociétés cotées en bourse en France, la moitié sont toujours détenues par les familles. Voilà, je terminerai par le mot de Sacha Guitry. Il disait il faut essayer d'apprendre, il faut essayer d'être heureux. Vous verrez, à partir du moment où vous êtes heureux, l'existence devient une chose.